Bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Bon, vous avez vu hier soir, c'était du lourd, hein, les enfants. Ça nous a rappelé des tas de souvenirs, toutes ces séries, ces films télé cultes qu'on a pu regarder quand on était plus jeune. Et puis merci encore à tous leurs propriétaires de nous avoir fait de belles vidéos. C'était une émission extraordinaire, ça nous a fait replonger un grand bond en arrière. Waouh, chapeau bas les artistes pour le boulot effectué sur vos répliques de voitures de films cultes et de séries télé. Bon, ce soir, le programme est assez lourd aussi. Je vais essayer d'être rapide pour pas trop prendre de temps parce que l'émission va faire plus de 50 minutes. Donc on va essayer de starter les enfants. Alors, ce soir, on a une émission sur des véhicules beaucoup plus récents. C'est pas l'habitude de Passion Autosport du Var, mais il y a quand même de passionnés dans tout ça. Et malgré qu'on ait un véhicule récent, on peut être autant passionné que ceux qui sont fans des voitures anciennes. Puis ça nous fera changer un peu d'horizon. On verra des choses que peut-être pour certains n'ont pas l'habitude de voir. Donc alors on va commencer avec Franco, qui nous vient du 13. C'est le papa de mon ami Stéphane, que j'adore. Et donc ils sont des Bouches-du-Rhône. Et Franco, il va nous présenter une Audi TT. Et l'Audi TT, moi je l'aime bien quand même. Elle avait un look déjà futuriste quand elle est sortie. Et puis ça, c'est un futur collector. Regardez bien la cote montante, les enfants, vous allez comprendre ce que je vous dis. Elle va commencer à prendre une belle ampleur. Et elle va rentrer un jour dans le monde de la collection, c'est certain. Celle-ci, elle est magnifique. Soyez attentifs sur les explications de notre ami Franco. Ensuite, on va aller voir Stéphane du 06. Stéphane, il va nous présenter une petite Saxo VTS, un peu préparée. Elle est sympathique comme tout. C'est les petites bombinettes des belles années avec la 106, tout ce qui se faisait de l'époque, la Clio. Et c'était les concurrentes directes et on s'est tous régalés dans ces autos. Ensuite, on va aller voir Vincent du 06 également. Donc Vincent, il nous présente une 306 bien préparée. Vous allez voir, la vidéo est sympa et on aura même droit à un petit tour dedans. Ça envoie quand même du lourd pour une 306. Vous allez être surpris. Après, on va aller voir Laurent du 22 des Côtes d'Armor. Et Laurent, il nous présente une petite Audi S3 de 2001. La S3, c'est de cette génération, on n'en voit plus beaucoup. Elles ont toutes été explosées dans des crashs ou alors finies à la poubelle. Donc on en voit de moins en moins et pourtant elles sont redoutables et efficaces. Après, on va aller voir Stéphane d'Alsace qui nous présente une 306 S16. Et puis on va retrouver notre ami Guillaume du Tarn. Donc Guillaume, c'est l'ambulancier, donc il nous a présenté deux autos et là il finit par sa dernière. Donc on aura droit à une petite Opel Corsa OPC et pareil, un petit châssis redoutable, c'est super efficace. Et puis on va finir avec une petite 106 Quicksilver. Voilà le programme des enfants. Vous ne me verrez pas après à la fin de cette émission parce que l'émission est longue et puis voilà, ça va prendre déjà du temps. Donc je vous ai tout dit dans l'intro. Moi je vous retrouve demain. Demain on retournera un peu sur de la vieille. Il y a des belles pépites. Et puis demain ça sera à la fin du confinement les enfants. Mais on se reverra dans la semaine parce que j'ai encore quelques vidéos à passer. Et puis dans la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez, je vous expliquerai le déroulement des choses. Comme on sera sorti du confinement. Je vous expliquerai comment tout va se passer dans Passion Autosport du Var pour vous assurer encore un programme super sympa et un super divertissement tous ensemble parce que on a formé une belle équipe depuis le début de ce confinement, mes chers amis. Allez, bonne soirée, à tout à l'heure et bon visionnage. Je viens de m'apercevoir, j'ai oublié l'apéro. Bonjour Mathieu, bonjour tous les passionnés. Bonjour tous les fidèles de Passion Autosport du Var. Je m'appelle Franco, je suis dans le 06. Je vous ai présenté dans l'épisode 19 une Alfa Romeo 75 Twin Spark de 87. D'ailleurs à ce sujet une petite parenthèse et un petit clin d'œil pour Sylvain de Technocar qui m'avait vraiment aidé sur la carrosserie. Un grand merci à lui. Voilà, j'avais oublié de le citer dans ce reportage. Je profite aussi pour exprimer mon soutien à tout le corps médical qui nous aide dans cette période de confinement et à lutter contre ce virus. Et on commence petit à petit à en voir quand même des résultats encourageants. Voilà, donc poursuivons dans cette même dynamique et je pense que on va bientôt, j'espère, retrouver des jours meilleurs. Voilà.
Aujourd'hui, je viens vous présenter mon autre véhicule que j'affectionne particulièrement, une Audi TT coupé. C'est un modèle de 2000 du 18 avril, donc tout juste la semaine dernière, elle a fêté ses 20 ans. Et voilà, je vais vous la détailler et commenter. Donc c'est une version Quattro, 4 roues motrices. Le kit évidemment n'est pas d'origine, hein, c'est un kit Rieger que j'ai installé peu de temps après l'avoir acheté. J'ai acheté ce véhicule en 2007, elle avait 120 000 km. J'ai trouvé ce kit de fabrication allemande qui s'intégrait très bien à ce modèle et qui lui a donné à mon sens un coup de jeune. Voilà. Donc concernant le véhicule, c'est un 225 chevaux Quattro, c'est un moteur de 1,8 litre turbo, 5 soupapes par cylindre. C'est un modèle que j'affectionne particulièrement parce que très compact, léger, une grosse motricité, un gros système de freinage, marche très très bien. Et je pense que je suis parti pour le garder longtemps et si j'arrive à l'emmener jusqu'à l'état de véhicule de collection, c'est-à-dire dans 10 ans. Voilà, donc là elle a repris la calandre de la phase 2. Ça c'est le châssis, en fait c'est le châssis type 8N, donc la phase 1, premier modèle. Donc avec ce kit rabaissé, avec les extensions des ailes et du coup les roues en 18 pouces, je trouve que ça lui donne un look bien plus moderne que de ce qu'elle est vraiment. Donc c'est un coupé 4 places, mais il faut dire que les 2 places à l'arrière sont pas très confortables parce qu'elles donnent directement dans la lunette arrière. Donc il n'y a pas de limite d'âge pour les occuper, mais il y a une limite de hauteur qui préconise 1,40 m maximum, parce que sinon on a la tête dans la lunette arrière. Donc on va regarder un petit peu l'intérieur de ce qui est de plus basique et naturel en fait, hein. Il n'y a aucune modification, donc tout ce qui est tableau de bord et le reste c'est comme sur les autres véhicules. Donc une sellerie en cuir, et là on aperçoit du coup les 2 petites places à l'arrière, mais je vais vous montrer en ouvrant le coffre que il faut pas fermer quand il y a 2 personnes assises parce que on risque de les assommer. Voilà. Au passage, j'ai installé ici un petit rétroviseur avec un système de GPS intégré. Et aussi caméra de recul avec monitoring sur le rétroviseur. C'est pas mal. Il n'y avait pas beaucoup de place sur le tableau de bord, donc j'ai trouvé que cette option était... On va aller voir la partie mécanique. Le véhicule aujourd'hui il a 146 000 km. On roule peu, hein. On roule environ 5 000 km par an. Donc voilà. Rien n'a changé par rapport à l'origine, hein. La barre anti-rapprochement y était déjà.
J'ai absolument rien fait, il n'y en avait plus besoin. Le véhicule est très puissant, très bien conçu, très sobre, très faible consommation, marche très bien, démarre très bien. Donc on n'a rien eu besoin de faire. Donc c'est un 20 soupapes, comme je le disais au début. Et voilà, donc rien de complémentaire du point de vue modification à la mécanique. Les optiques de phare ont été changées aussi, donc ça intègre les petites LED comme sur la nouvelle génération de Audi, et la calandre aussi, et les prises d'air qui sont des vraies prises d'air qui refroidissent donc tout ce qui est le système échangeur et prise d'air pour le turbo, donc tout part de là et c'est entièrement opérationnel et fonctionnel. Donc voilà, ma petite Audi TT. Donc il ne me reste que vous souhaiter une bonne fin de confinement et une longue vie à Mathieu et à sa page. Maintenant je suis devenu fidèle fan moi aussi. Et puis une nouvelle fois un petit clin d'œil à Sylvain, carrosserie Technocar à Saint-Laurent-du-Var, qui m'a apporté ses touches de finition sur tout ce qui est plan carrosserie, si bien pour la TT que pour l'Alpha. Voilà. Je vous embrasse tous et portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, Stéphane, 39 ans, des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma Saxo VTS 16 soupapes de 2000. On va faire le tour. Puis je vais vous expliquer un peu ce qui a été fait dessus. Elle est plus totalement d'origine. Désolé, il y a un petit peu de bruit autour, un petit peu de vent aussi. Voilà, comme on peut le voir ici, elle est plus tout à fait d'origine. Alors l'intérieur, on verra ça en dernier. Je vais vous présenter directement le moteur. On va laisser ouvert. D'une main, c'est pas pratique. Hop. Le petit moteur. Donc 16 soupapes comme je vous l'ai dit. 16V, 120 chevaux. Donc dessus, rien de spécifique, à part cette boîte à air MC Racing. Donc j'ai pas un collecteur momifié. Donc j'ai quand même un collecteur bitube maison de type challenge, on appelle ça comme ça. Donc à l'extérieur du bitube, ça a été un petit peu plus ouvert qu'à l'origine. Donc vu que je suis sur ça, je vais vous montrer directement le circuit de freinage. Donc je n'ai plus un freinage d'origine, je suis en full aviation avec le mètre cylindre en 23,8 de la 406 V6. On peut voir ici du RIT aviation. Voilà, sinon compartiment moteur, rien de spécifique, pas d'arbre à cam, voilà juste la démission. Donc comme on était sur la partie frein, je vais continuer sur la partie frein. Donc on peut voir ici les Brembo de 406, bon il s'est un petit peu fatigué, mais bon, disque neuf, plaquette neuve, c'est tout récent. Je pense qu'on peut voir ici les cales en 20 mm. En voiture un petit peu élargie, elle tient mieux la route comme ça. À l'arrière, rien de transcendant, du d'origine. Donc 247 mm avec les disques et plaquettes neuves. J'ai oublié de spécifier à l'avant, donc le diamètre pour ceux qui sont intéressés, c'est du 283 au lieu du 247 d'origine. Donc ça remplit bien la jante. Jante en 15,
Ce sont des Vésuves de la Xara que j'ai repeint en noir avec du Plastidip, donc ça peut s'enlever. Pas de souci. Le petit badge VTS qui va bien. On peut voir aussi que les coupelles d'amortisseurs ont été soudées et le compartiment moteur aussi a été soudé par l'ancien propriétaire. Oui, quand je dis rien de spécifique, il y a quand même eu un petit travail de conduit, donc bon, ça joue quand même, hein. Autant pour moi. Bon, je pense que la voiture doit sortir au moins 130 chevaux. Je l'espère en tout cas. Donc au niveau de l'échappement, d'ailleurs qui a bien bougé, on peut le voir, il est en train de frotter au niveau de mon pare-choc, ça m'embête un petit peu. Donc au niveau de l'échappement, donc collecteur qui est en fonte, sinon toute la ligne est en inox, inox car. Voilà, les jantes en 15, semi-slick. Les Toyo Proxys. Voilà, petite pub aussi au passage. Voilà, ça c'est moi, VT-Step 06. Le petit brin d'humour. Voilà, j'adopte une VTS. Voilà pour le style. Les petits logos CSV sur les portières. La petite trappe à lu. Au niveau des amortisseurs, donc à l'avant, j'ai des combinés filetés avec amortisseur via rouge. À l'arrière, on a des Bilstein B6. Des Bilstein B6 en tarage ferme. Allez. Alors on peut voir que les panneaux de porte ont été enlevés pour un panneau de porte en fibre. Bon, c'est pas du carbone, hein, c'est de la fibre. Voilà, avec des petits stickers pour ouvrir la portière, une petite poignée de porte-maison. 2-3 kits stickers. Bon, l'esthétique n'est pas finie à l'intérieur, hein. Petit extincteur qui n'est pas fixé, donc tout ça, il y a quelques petites bricoles à faire. Volant RRS. Avec le petit pommeau alu. 2 sièges baquets. Sparco avec les harnais RRS qui vont bien, harnais boucle aviation comme en rallye. Voilà pour les petites sorties pistes, pour l'instant je n'ai effectué qu'une. Voilà, on va essayer d'en refaire un petit peu cette année dès que possible bien sûr. Voilà, l'intérieur est très basique mais surtout très racing avec le petit vide-poche. Bien pratique aussi. Et vue de l'arrière. Voilà ce que ça donne. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à Mathieu de diffuser toutes ces belles vidéos, toutes ces belles voitures. Merci au corps médical. Et surtout, restez chez vous. Allez, ciao. Bonjour, moi c'est Vincent, 25 ans de Nice. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien. Aujourd'hui dans Passion Auto du Var, je vais vous présenter une Peugeot 306, mais pas n'importe laquelle. Je récupère la caméra, merci l'assistante. Voilà, désolé pour les cache-plaques, on a fait avec ce qu'on a pu. Voilà, je vous fais le tour rapide, on n'a que 5 minutes, donc je vous fais un tour rapide. Donc, elle est grise, donc couleur d'origine, dans son jus, quelques bosses par-ci par-là, mais pas de rouille sous le châssis, elle est vraiment impeccable. Donc niveau extérieur, j'ai simplement changé les jantes et j'ai mis une barre LED devant pour mieux éclairer, qui se déclenche quand on met les pleins phares. Voilà, donc c'est une voiture qui est toute option. Elle a les sièges d'origine en alcantara en cuir
siège chauffant avant, avec le toit ouvrant et les rétroviseurs électriques. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est un intérieur complet Sparco. Donc les sièges avant ont été changés par des sièges baquets, ça évite de vomir. Voilà, hop. Hop. Donc siège arrière j'ai laissé d'origine, hein, tout ce qui est derrière je ne l'ai pas vidé, donc voilà, ils sont en excellent état. De toute façon il n'y a personne qui monte derrière, je vous le dis nettement. Voilà, les petits manos pour la pression d'huile et la charge batterie. Voilà. Avec la console qui est noir brillant. Pommeau d'origine, enfin voilà, pas de tuning. Donc maintenant je vais vous montrer le cœur de la voiture, ce qui est un petit peu le principal, on va dire. Hop. Voilà. Donc la voiture n'est pas d'origine niveau moteur, elle a 200 chevaux au banc. Donc il y a tout le moteur qui est forgé, tout le bloc moteur qui est forgé, cylindres ont été réalisés, arbre à cam 4 cams, c'est les plus gros pour les poussoirs hydrauliques, soupape forgée, enfin voilà, ressort de soupape en titane, carter d'huile sur mesure 306 maxi, autobloquant cave dans la boîte de vitesse, entièrement révisé, voilà. Hein. Elle a été dédicacée par Daniel Elena en personne. Voilà, le châssis aussi, j'ai oublié de parler du châssis. Donc il est monté rigide avec des amortisseurs Bichstein décrantés, voilà. Tout est rigide, tout est renforcé. Il y a simplement le collecteur d'admission que j'ai pas changé parce que c'est pas une voiture de rallye, parce que ça me va très bien. Vous allez voir, c'est vachement sympa. Niveau refroidissement, j'ai mis un radiateur en alu gros volume avec des ventilateurs donc à déclenchement manuel et automatique. J'ai laissé. Alors, je sais pas si vous voyez bien, tac. Et la voiture, comme vous voyez, roule à l'éthanol, donc 50-50. J'ai préféré garder une carto 50-50 pour pouvoir mettre du 98 quand j'en ai besoin. Bon, évidemment, ça enrichit un petit peu la voiture, comme vous le savez. Mais bon, c'est pas un problème. C'est pas non plus un 2 temps, ça ne broute pas. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect moteur extérieur. Maintenant, je vais vous faire un petit tour. Parce que je trouve que le principal d'une vidéo, c'est de faire un tour. Alors, on se retrouve dans 2 secondes. Re tout le monde, alors là je vous fais un petit tour embarqué, je trouve que c'est mieux, vous voyez mieux. Pour en revenir tout à l'heure, j'ai oublié de préciser évidemment, il y a plein de pièces sur le moteur. Il y a un embrayage qui est renforcé, etc. Vous avez une ligne groupe A sur mesure en 63.5. Je vais vous faire un petit tour avec la voiture, ça permet vraiment de voir le bruit, de voir un petit peu l'environnement à l'intérieur, d'avoir les sensations qu'on peut avoir, que je peux avoir au volant. Allez, c'est parti. Accélération. Voilà. On va pas faire les fous non plus, on n'est pas là pour se tuer, c'est juste pour vous montrer un petit peu. On peut très bien rouler doucement. Regardez, je mets la 5. On peut rouler tranquillement, cette voiture elle a du couple, elle est vraiment top du top. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que la voiture vous a plu. Elle est en vente sur le Bon Coin. Il y a plus de détails sur l'annonce et voilà, ça fait plus de 5 ans que je l'ai, j'ai envie de changer de projet. Surtout n'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à aimer la page Passion Auto du Var. Mathieu fait du super boulot. Voilà, je vous en faites pas sur les vidéos, j'accélère un petit peu, mais la voiture n'a pas été maltraitée. C'est une voiture passionnée, elle roule très peu. Donc voilà, à plus. Voilà, bonjour à tous, Laurent des Côtes d'Armor 22. Eh oui, le ciel bleu, ça arrive. Mais heureusement pour nous. Voilà, vitesse 3 8.
Voilà. 2001. Ça présente pas trop mal. On va dire bien. Des petites bosses de parking. Voilà, ça c'est les aléas de la vie. Bon, j'ai fait une petite modif au tout début quand je l'ai eu. Retirer tout ce qui brillait sur la calandre. Tout passer en noir mat. Refaire un peu les phares aussi. Ils avaient un peu jauni. Alors là, c'est le bourricot. Voilà. Bon, bah, caché par du plastique. Mais bon, on fait avec. 210 chevaux, ça marche bien. La peinture représente pas trop mal. Qu'est-ce que j'entretiens couramment? Entretien suivi mécanique, train roulant et tout. Voilà. Peinture des jantes qui a été refaite l'année dernière. Les centres des roues aussi. Il fallait. Voilà. Ce que j'aime bien. Le beau S3. La double sortie d'origine pour le moment. Ça passera en Multec plus tard. Radar de recul d'origine. 3 appuis-têtes. Une origine France, c'est pas une import. Alors l'intérieur. Recoller les panneaux. Parce que ici le cuir c'est la maladie, ça se décolle. Comme le ciel de toit qui est décollé. Mais bon, ça passe chez un sellier, je pense d'ici peu. Parce que c'est un peu chiant. Intérieur cuir. Récaro d'origine. Tout est propre. J'ai supprimé l'autoradio d'origine. Je préfère entendre le turbo que entendre de la musique ou la radio pour dire des conneries en plus. Voilà, ça c'est mon petit jouet de tous les jours. Je vais au travail avec, je fais 100 km par jour et je m'en plains pas. Bon Mathieu, à la tienne. Allez, salut Mathieu, et salut à tous les passionnés de Passion Autosport du Var, c'est Guillaume l'ambulancier du Tarn. Donc je viens te présenter ma 3e auto, qui est une Opel Corsa OPC de 2007, en version 192, ce n'est pas la Nürburgring, c'est la classique. Hein. Voilà, donc elle est bleue, bien sûr, une OPC pas bleue, c'est pas possible pour moi, donc il fallait que je la trouve bleue. Donc c'est une auto que j'ai depuis presque un an. Voilà, je m'en suis servi pendant un mois. Et après c'est ma conjointe qui me l'a piqué. Après avoir fait un essai, elle a décidé de récupérer l'auto et de revendre sa Twingo RS derrière. Donc voilà, c'est un modèle 1,6 litre turbo qui développe à la base 192 chevaux. Voilà, sachant qu'elle a une gestion complète E85. Donc on est passé de 192 à 207 chevaux à peu près. Voilà, donc avec un échappement Régazone. Voilà, ce qu'il fallait bien parce qu'elle était toute d'origine quand je l'ai récupérée. Après c'est une auto qui a une histoire assez particulière. Donc je suis le 4e propriétaire. Alors c'est une auto en fait qui a été achetée neuve chez Opel. Et qui a subi plusieurs soucis niveau moteur. Parce que ces moteurs ont un énorme défaut. C'est que le cylindre 4 casse. Le moteur a cassé 4 fois en espace de 4 ans. Voilà, donc ce moteur, à la 4e fois chez Opel, ils ont décidé, par tour de magie, de forger le moteur. Donc le moteur a été forgé dessus. Voilà, donc pour éviter qu'il y ait ce problème bien sûr de cylindre 4. Après au niveau de son état général, elle est dans son jus. Hein. Le défaut des rétroviseurs qu'il faut que je remplace, qui sont prévus que je fasse, parce que la peinture s'écaille un peu. Les rétroviseurs, c'est les maladies. Les jantes que je vais faire reprendre pour essayer de faire des jantes blanches comme sur la version Groupe N qui court en rallye en Allemagne. Qui court toujours d'ailleurs en Allemagne, parce qu'il y a des N4 qui roulent en Allemagne, des Corsa OPC, donc je vais essayer, si je peux, de reproduire à peu près la même couleur de jantes.
Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, j'ai toujours été un passionné d'automobile. Des OPC, c'est ma 3e OPC. Avant, j'ai eu une Opel Astra G OPC Atmo. Après, une Astra G OPC Turbo. Donc, on va dire que les OPC, je connais un peu ces modèles. Et puis, je voulais faire un petit coucou aussi à Jérôme, qui est un passionné d'Opel, aussi, qui a une Vectra OPC. Voilà, une auto qui est sublime aussi, qui est un vrai régal à conduire. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la Corsa. Alors, vous allez voir, c'est assez particulier. Comme sur la Mégane 3 RS précédemment dans l'autre vidéo, elle a des baquets Recaro. À une seule différence près, c'est la qualité. Renault est connu pour avoir une qualité de merde au niveau des sièges. Là, c'est déjà un poil mieux. On voit déjà un peu la rigueur allemande. Bon, pas trop non plus, il ne faut pas trop exagérer. Mais voilà, quand on regarde les baquets de plus près, ils sont propres. Je vous montrerai celui du passager aussi, vous allez voir, c'est très propre. Voilà, c'est totalement différent des baquets qu'on trouve habituellement sur les Renault Sport. Voilà. Pourtant, hein, c'est le même fabricant, hein, c'est Recaro qui les fait, hein, comme pour Renault Sport, comme pour OPC, voilà, c'est Recaro, hein, on peut le voir, hein, voilà, hein, mais il y a une différence, c'est les sièges cuir tissu, voilà, pourtant l'auto est plus ancienne que la Mégane, hein, elle est de 2007, on voit déjà la différence de la qualité du matériel, hein, déjà, du matériel employé, des plastiques, voilà, après on peut dire ce qu'on veut, même en regardant de par l'intérieur, on voit très bien que voilà, on voit déjà l'énorme différence. Voilà, donc on peut voir, hein, ça se voit vraiment la différence, hein, mais vraiment ça se voit la différence. Hein, voilà. Après c'est une auto qui marche très bien. Je vais vous ouvrir le capot, bon, elle est un peu... le moteur est dans son jus. Hein. On va dire que l'ancienne propriétaire, pourtant était une gendarmette, a pris soin du véhicule, mais bon, c'est voilà, c'est moyen. Hein. Voilà, hein, le moteur est réellement dans son jus. Hein. Bon, c'est prévu que je fasse un énorme nettoyage cet été. Parce que je pense avec la compétition de rallye comme c'est parti actuellement, je pense que je vais avoir le temps de faire beaucoup de nettoyage sur mes véhicules. Voilà, donc elle a une gueule vraiment attachante. Hein, et puis on peut dire que c'était la concurrente de la Clio 3 RS. Un détail près, c'est que la Clio 3 RS avait un châssis de fou. Là, les Opel, l'OPC, c'est un peu plus joueur. C'est très joueur. Voilà, donc vous la voyez, elle est sublime. Elle est sublime. Voilà. Et puis le bleu, j'adore. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais le bleu, j'adore. Voilà. Mais j'adore beaucoup même. Allez, je vais vous faire un petit démarrage de l'auto. Voilà. Voilà, on l'entend, hein, ce petit bruit, petit échappement régazone. Voilà. Voilà, c'était Guillaume, l'ambulancier. Je vous souhaite à tous les derniers 15 jours de confinement, j'espère qu'ils ne vont pas être trop désagréables pour vous. En tout cas, nous, de notre côté, le boulot a baissé au niveau des Covid dans la région toulousaine. Donc, et dans le Tarn aussi. Donc c'est positif. Prenez soin tous de vous. Franchement, prenez soin tous de vous. Voilà, faites attention à vous. Protégez la famille. Protégez vos amis. Et puis de toute façon, on aura l'occasion de se retrouver, je pense tous. Parce que ça serait bien que Mathieu fasse un énorme barbecue géant. Je pense que trouver un endroit dans l'Ardèche, son département de cœur, pourquoi pas. Il fallait que je la fasse celle-là, mais au moins elle est faite. Mais voilà, c'était pour vous dire tout ça. Et puis Mathieu, vraiment, tu fais un travail extraordinaire. Tu prends du temps pour faire tes vidéos. Tu prends du temps pour nous présenter. Tu fais partie des rares personnes à aimer l'automobile, que ce soit l'automobile moderne, ancienne, populaire, parce qu'il y a de l'automobile populaire aussi, il faut
faut être honnête, mais voilà, c'était pour te dire ça. Et puis j'oublie pas aussi, hein, sur Facebook, je t'avais envoyé un petit message, mon collègue va faire la vidéo sur sa Jetta en version RATS. Voilà, elle est en cours de restauration au niveau moteur, donc elle ne tournera pas, elle sera fixe dans son garage. Mais on va essayer de te faire une petite vidéo, je vais lui en parler là, au mois après le 11 mai, vu que tu veux garder ce format, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et bien voilà, après on aura l'occasion aussi de te présenter mes 2 autres véhicules. Voilà, un que je vais récupérer après le confinement, et une autre aussi que je vais récupérer après le confinement dans ma région, dans mon département où je suis né, dans le Lot. Donc les 2 autos, je n'en dis rien de plus, et puis voilà. Et bien je vous souhaite à tous, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt, et puis voilà. Allez, ciao ciao tout le monde. Bonjour Mathieu, c'est Stéphane, j'ai 55 ans. Un petit rayon de soleil de l'Alsace qui est dans le garage. Voilà, je te présente ma 306 S16 qui est elle aussi confinée pour l'instant parce que je fais des travaux dessus. Le haut moteur, poussoir hydraulique, soupape et distribution. Donc ça prend un certain temps. Voilà. Donc on va faire le tour de la voiture à l'extérieur. Alors comme elle vient de Suisse, elle s'appelle 306 GTI et non pas S16. Voilà. Donc on va passer sur le côté. Comme le garage est un peu exigu, c'est un peu compliqué. Voilà, donc l'arrière. On va passer sur l'avant. Alors l'équipement et la voiture est strictement d'origine, rien n'a été modifié et je pense que à l'avenir rien ne le sera non plus. Donc elle date de 1998, elle a 170 000 km, elle est accompagnée par un vélo Solex qui sera un peu moins rapide mais c'est sympa aussi. Surtout quand il fait chaud. Voilà, on passe de l'autre côté. Donc ce côté-là, il manque une roue pour pouvoir accéder à la distribution justement. Donc on va soulever le capot moteur pour montrer le fameux X10J4RS. Voilà, 16 soupapes, 167 chevaux. La voiture semble être assez bien conservée. Comme quoi les voitures françaises vieillissent bien aussi, quoi qu'on en dise. Même s'il y a des petites bricoles qui lâchent, mais normal pour une voiture de 22 ans. L'intérieur est aussi d'origine, avec une sellerie mi-cuir, mi-tissu. Elle n'a pas été équipée de l'Alcantara. La banquette arrière est en très bon état, parce que je pense que celle-ci n'a pas dû voir souvent des passagers. À l'intérieur avec l'autoradio Clarion d'origine. Voilà, boîte 6 vitesses. Alors les travaux que j'ai déjà effectués dessus, remise en fonction de tout le circuit de climatisation, radiateur de chauffage et évaporateur. Voilà, le volant. Bon, les contreportes commencent à se décoller. Bon, ça, ce sera aussi des travaux à envisager si c'est possible.
toit ouvrant électrique, escamotable et entr'ouvrable, d'origine aussi. Voilà. Donc un grand soutien à tout le personnel médical et à ceux qui les aident pour pallier au manquement de certains que je ne citerai pas. Et je sais de quoi je parle, j'ai une épouse qui travaille en réanimation pédiatrique. Voilà Mathieu, bonne fête de Pâques, à bientôt, ciao. Et salut à tous, donc je vous présente ma 106 Quicksilver, donc voilà, donc elle est 2001, donc désolé je filme voilà, comme ça à l'arrache, je suis dans mon garage, donc j'ai caché ma plaque avec du scotch, hein, on peut le voir, donc elle est 2001, elle est toute d'origine, bon à part quelques accessoires esthétiques, je vais vous présenter ça après, donc avant je voulais tout dire. D'abord un grand merci au secours médical, aux aides-soignantes et etc. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont dedans, hein, donc ma mère et ma soeur, voilà. Donc je les remercie. Je remercie Mathieu pour sa chaîne YouTube qui nous fait voir de toutes les couleurs des belles voitures de course et de rallye, hein, et des beaux pilotes aussi. Donc voilà, donc là il y a la bande Peugeot. Voilà, donc je vais vous présenter un peu. Voilà, donc ça c'est une page Facebook je crois, bah, c'est pas mon Insta. Alors voilà, donc là le petite décoration Bart Simpson avec le petit truc Peugeot ici, donc là encore une plaque cachée, donc là une petite ligne inox avec un silencieux, je sais pas si on va le voir, groupe N, voilà, donc c'est un full tube sans cata. Dans le coffre on se trouve avec un caisson, donc ça fait un peu kiki avec les néons, mais moi j'aime bien, enfin les LED, à la mode Fast and Furious, voilà. Enfin, donc c'est un Pioneer le caisson, voilà. Ça aussi c'est un Pioneer, donc je le mets pas en route parce que j'ai beaucoup de problèmes de batterie à cause du caisson, parce que ça me fait énormément la batterie. Du coup, qu'est-ce qui a été changé? Bah les logos, il n'y a plus les logos sur le coffre. Là j'ai les feux type Lexus entre guillemets, parce que c'est sur fond noir mais pas sur fond blanc, donc ça fait une manière plus sportive. On n'aime pas le 80 bien sûr. Bon, avec 60 chevaux on va pas aller bien loin. Oui, avec 60 chevaux, mais c'est ma première voiture, j'ai pas encore le permis, voilà. Donc tout l'intérieur est d'origine, donc même la banquette arrière est d'origine. Attendez, je trouve la poignée. Voilà, donc là tout est d'origine. Désolé si je filme mal, mais je filme avec une petite ceinture Peugeot, signée Peugeot. Voilà. Alors à l'intérieur, voilà, donc pour les puristes, vous l'aurez reconnu, le collier de Vin Diesel, toujours au côté du rétroviseur bien sûr. Donc ça c'est ma clé, hein. Voilà, clé Peugeot d'origine. Donc voilà, pour ceux aussi qui auront des solutions pour mon histoire de... Mais merde, le Neumann. Pour mon histoire de batterie, ça serait cool. Alors attendez, je vais mettre la vidéo un peu. Donc voilà, donc le fond compteur blanc, c'est de l'allumer, voilà, on le voit. Donc petite horloge, donc je n'ai pas le système de, comment dire, pour voir si la voiture est chaude ou froide. Bon, elle a 190 000, donc ça va. Donc tout s'allume, hein, vous voyez, donc même le poste, bon là il est pas, parce que je l'ai enlevé, j'ai enlevé la batterie parce que voilà, pour pas la décharger. Du coup il est pas réglé correctement, mais ça on s'en fout. Voilà, donc les panneaux de porte d'origine aussi. Mais les sièges vont bientôt être changés par des beaux baquets, enfin des semi-baquets homologués pour la route. Donc voilà, donc je vous laisse démarrer. Voilà, on a un peu de temps à se démarrer. Donc le lit de vitesse d'origine, alors je crois qu'il est d'origine. Voilà. Donc voilà le petit échappement. Je sais pas si on voit bien le temps de la caméra. Elle est froide de chez froide. Voilà. Donc là il y a le petit casting Quicksilver. Hop. Attends, je cherche la poignée du capot qui est en dessous du volant. Et oui, pour les puristes, ils le sauront. Merde, crotte. Qu'est-ce qu'il faut qu'on est là? Ah, voilà.
quand même, je vais vous présenter ce... Bah là, c'est toutes les pièces d'origine de la voiture. Voilà, donc c'est tout emballé, etc. Et les petits feux qui sont pas d'origine mais qui font un très beau regard énervé. Donc là, on se retrouve sur le moteur. Voilà. Donc j'ai repeint ça, le calculateur, enfin le support. Ça c'est pas moi qui l'a fait. Voilà, donc je parle un petit peu parce que la voiture fait beaucoup de bruit. Donc voilà, donc c'est un 4 cylindres 1,1 litre de 60 chevaux de 2001. La petite batterie avec le caisson. Voilà, le cornet. Donc c'est pas le frère d'origine. Et puis voilà. Les petits vérins. Voilà, qu'on aime bien. J'ai lavé le capot aussi. Voilà, c'est tout propre, vous pouvez le voir. Tac, donc j'ai fermé tout ça. Voilà, donc je viens de Lyon, enfin de Lyon, je suis à 1 heure de Lyon, j'habite dans un petit village qui s'appelle Valsonne, dans le Rhône 69. Donc voilà. Donc il y a un joli bruit, hein, sérieusement, j'aime bien. Petit béquet aussi qui n'est pas d'origine, j'aime bien. Voilà. Donc ouais, elle est vraiment froide, hein, parce que je la fais pas tourner souvent à cause du confinement. Hein. On restait confiné pour protéger les gens. Voilà. Ah si, regardez le poste qui clignote dans tous les sens. Ça c'est tuning aussi, mais c'est très joli. Support téléphone, très important pour pas perdre des points. Alors attends. Bon, on voit pas mieux. Parce que là j'ai une lumière, mais voilà. Ça c'est tout d'origine aussi, hein. C'est pas... Voilà. Les petits... pare-soleil, ça aussi c'est d'origine. Alors je savais pas que c'était d'origine, mais c'est marqué Quicksilver dessus. Je sais plus où. J'en ai pas côté conducteur. Bref, donc c'est voilà, ma voiture. Ça va être ma voiture tous les jours, ma voiture de daily. Après je vais avoir une voiture de rallye ou une voiture de drift, parce que je suis un grand fan de voitures de sport. Donc voilà. Les vitres, voilà, qui sont électriques aussi. Ah, là, j'ai arrêté le... Voilà. Puis voilà. Ouais, je sais, il fait un temps pourri, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc merci à tous, hein, et bonne vidéo à tous, et bon visionnage. Et abonnez-vous et mettez un like à la chaîne.